minutes, je vais faire une deuxième petite vidéo. Voilà, cette fois-ci, mesdames et messieurs, je vais seulement, voilà, juste vous partager un constat. Voilà, ce n'est qu'un constat que je vais vous partager. Et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Mesdames et messieurs, depuis 1997, année à laquelle où le chef de l'État est revenu au pouvoir par les armes. De 1997 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui en 2025, 80, 2007, 2017, là nous sommes en 2025, donc ce qui fait 28 ans. 28 ans qu'il est revenu où on dit Sassou 2. Mesdames et messieurs, quel est le constat? 28 ans, les intellectuels, les officiers supérieurs, les prêtres catholiques, les pasteurs, 80% de la population congolaise a carrément adoubé c'est-à-dire que toutes les décisions que prenait le chef de l'État, aux yeux et au su du monde, ces intellectuels-là, au lieu d'éclairer le peuple, ils ont préféré prendre les enveloppes, ils ont préféré prendre les nguiris, ils sont devenus millionnaires, et il y en a même qui sont devenus multimillionnaires, et ils ont cautionné toute la misère qu'est en train aujourd'hui de subir le peuple. Les militaires ont cautionné les hommes et les femmes de Dieu ont aussi cautionné, ils ont donné un chèque blanc au chef de l'État qu'il fasse ce qu'ils veulent du Congo. En toute impunité. Pendant 28 ans, il n'y a jamais eu un militaire qui a osé faire un coup d'État. Pendant 28 ans. Aucun opposant n'est monté au créneau. Je ne vous parle pas de 2016, où il y avait une élection. Je ne vous parle pas de 2021, où il y a eu une élection. Je ne vous parle pas de l'affaire Lassimbouti. Personne ne s'est levé. Monsieur Denis Sassou Nguesso, depuis 1997, a déroulé le tapis. Il a fait le vœu du Congo, aux yeux et au su de tout le monde. Aucun militaire n'a osé lui faire un coup d'État. Aucun opposant ne lui a tenu tête, que ce soit ici dans la diaspora. Partout, il a voyagé sans crainte. Il n'a jamais eu d'adversaire. Le seul adversaire crédible qu'il a eu, c'était en 2021. Et peut-être aussi en 2016. Alors, mesdames et messieurs, les mêmes qui ont déroulé le tapis au chef de l'État, qui l'ont laissé faire, aux yeux et au sud du monde, même jusqu'à ce qui s'est passé dans la région de Poule, quand on pense que le directeur du cabinet de le chef de l'État est originaire du Sud. Mais c'est lui qui est à l'origine de cette idée d'aller attaquer dans la région de Poule. Le chef de l'État s'est même permis de fabriquer un faux messie qu'il a placé dans la région de Poule. Un faux messie. Il s'est même tapé le luxe de faire encore de ce faux messie un fugitif qu'il fallait aller chercher dans la brousse et qu'il n'avait jamais trouvé. Tout ça, c'était le prétexte pour aller attaquer le pôle, aux yeux et au su de tout le monde, de tous les officiers supérieurs, aux yeux et au su de tous les intellectuels, aux yeux et au su de tous les hommes et les femmes
personne n'a branché. Le peuple s'est démerdé tout seul. Et jusqu'à preuve de contraire, le peuple est en train de poncer ses propres blessures tout seul. Le peuple ne sait même plus à quel sens se vouer. C'est un constat. Chose bizarre. En 2021, il y a Charles Madédé, le président Charles Madédé, qui avait lancé un appel ici pour qu'il ait une primaire. Je dis bien, le président Charles Madédé, en 2021, avait eu l'idée d'organiser une primaire. J'étais même parfois invité lorsqu'il faisait ses émissions Koutana à la gare du Nord. Je suis parti là-bas au moins plus de 5 fois. Et même au-delà de la gare du Nord, parce que le Koutana, c'était le nom qu'il avait dit, au lieu d'appeler ça Lombongue, il avait dit ça Koutana. C'est même grâce à lui que j'étais passé au moins 2 fois sur effectivement cette émission de Koutana, où je me suis produit 2 fois. Ce n'est pas Sylvain Makossa qui me dira le contraire. Le président Charles Madédé avait lancé un appel pour qu'il y ait une primaire pour dégager un candidat qui devrait représenter la diaspora. Mais cette primaire était boycottée. Je pèse mes mots. Cette primaire était boycottée. Et maintenant, je me pose la question, pourquoi elle était boycottée? Parce que c'était le président Charles Madédé. Aujourd'hui, il y a un engouement sur la primaire. Je ne crache pas dessus. Tous les chemins mènent à Rome. Il y a un engouement aujourd'hui autour de la primaire pour sortir un candidat ou bien une candidate qui va représenter la diaspora. Et pourquoi en 2021, il n'y avait pas cet engouement-là? Pourquoi 2026? Au-delà de toutes les questions que je me pose, qui sont aussi légitimes. Et même si on arrive à dégager un candidat ou bien une candidate qui va représenter la diaspora, et si la présidentielle, je dis bien si elle aura lieu, je dis bien si, et que le candidat de la diaspora se retrouve en face de Denis Sassou Nguesso, à 2h du matin, que Zéphirin Mbolo vienne nous faire encore le coup de 2016, le coup de 2021, proclamer le résultat vers 2h du matin, en coupant Internet, et qu'ils viennent nous dire le même scénario, puisqu'on ne change pas les méthodes qui gagnent, pour ne pas dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Les méthodes qui gagnent, les méthodes frauduleuses qui gagnent, j'utilise le mot, les méthodes frauduleuses qui gagnent, et qu'on vienne encore nous dire, par Zéphirin Mbolo bien sûr, il ne viendra pas dire que le candidat de la diaspora a gagné, qu'il a battu Denis Sassou Nguesso. Le PCT n'organisera pas une élection, peut-être une dernière pour le chef de l'État, le faire sortir par la grande porte. Le PCT est en train de rendre au chef de l'État ce que le chef de l'État a fait d'eux, des multimillionnaires. Donc le PCT a le devoir moral de faire sortir le chef de l'État par la grande porte en gagnant cette élection-là, la dernière, qu'on peut qualifier la dernière jouissance politique du chef de l'État. Et alors, le candidat ou la candidate qui sera en face de ça, qu'est-ce qu'il fera? Si c'est un homme, si c'est une femme, qu'est-ce qu'elle fera? Est-ce qu'elle fera appel à une insurrection, c'est-à-dire un soulèvement?
Si c'est le cas, pourquoi le mouvement populaire le 21 mars 2021, lorsque nous avons compris que Guy Brice Parfait Kolela était décédé? Pourquoi cette opposition n'avait pas demandé un soulèvement populaire? Je l'avais dit, je l'ai encore répété, aucune table, aucune poubelle n'a été brûlée. À Bakongo. Rien ne s'était fait, comme si on n'avait pas perdu un leader le 21 mars 2021. Que se passera-t-il en 2026 si élection il y a, si on se retrouve encore dans cette situation-là? Est-ce qu'on va demander un soulèvement? Ce qu'on n'a pas demandé en 2021, alors qu'il y avait mort d'homme. Ou bien on va valider la victoire de Denis Sassou Nguesso, si c'est lui qui sera candidat. Je dis si c'est lui qui sera candidat, comme il peut brouiller les pistes. Je ne parle pas de sa place, donc c'est pourquoi j'utilise le conditionnel si. Je pense que je dois m'arrêter là. C'était des questions qui me trottaient, un constat que j'ai fait. Je voulais vous partager ce constat-là. Tout simplement parce que je ne suis pas politicien, mesdames et messieurs. Oui, la politique m'intéresse. Oui, je regarde la politique de mon pays en tant que citoyen. Je répète, au-delà des études, au-delà des diplômes, même si vous êtes passé par Sciences Po, ça ne nous fait plus peur. Parce que pendant 28 ans, vous qui parlez politique, depuis 28 ans, vous n'avez rien tenté. Vous n'avez rien tenté. Et pourtant, dans cette diaspora, nous avons des juristes. Vous n'avez rien tenté pendant 28 ans. Même une plainte sur le plan international, 28 ans. Ils risquent de partir aussi par la grande porte. Et comme des charognards, vous vous dites que le vieux lion est fatigué. Donc en 2026, on peut placer les stockades sur celui qui a fait que vous soyez riche, que vous soyez millionnaire aujourd'hui, que vous soyez milliardaire. En 2021, vous ne vous êtes pas manifesté. 2026, vous êtes en train de voir que, oui, le chef de l'État est en train de perdre ses faibles. Il est en train de perdre ses forces. Vous vous dites que c'est maintenant le moment de placer les stockades. Mais à quel prix vous irez sur cette élection, si élection il y aura? À quel prix? Et s'il gagne, que ce soit frauduleusement, comme il a toujours gagné, puisqu'on ne change pas les méthodes. Et s'il gagne, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez demander au peuple que vous n'avez pas demandé le 21 mars 2021? Lorsque Guy Brice Parfait Kolela nous a interpellés de nous battre comme un seul homme. Qu'est-ce qui va changer? Je sais que vous avez des stratégies. Voilà. Mais moi, je voulais faire ce constat-là pour vous dire que vous avez échoué. Vous, les hommes politiques, vous, les militaires, que ce soit les AET qui sont devenus les marionnettes d'Edgar Nguesso,
qui sont à la solde d'Edgar Nguesso, rien qu'à attendre l'argent et les grades. Ils n'ont jamais rien tenté, les AET, depuis 1997. N'a qu'un coup d'État. Yoirguyela kabatata jawara, yoirguyela batata kinganga, yoirgoseka bakimbwalankaya. Nakani coup d'État. Il n'a jamais été inquiété pendant 28 ans parce qu'il vous a déroulé le tapis rouge. Il vous a donné l'argent que vous avez envie d'avoir. Il a fait de vous des millionnaires. Il y en a même qui sont devenus des multimillionnaires. Il a écrasé le peuple aux yeux haussés de tout le monde. Vous, les intellectuels, vous n'avez rien dit. Les journalistes n'ont rien dit, ça n'avait pas le droit. Les églises, il fallait la fermer. La population a été abandonnée à elle-même. Et je vous ai dit qu'il s'est tapé le luxe de fabriquer un messie qu'il avait placé dans la région de Pôle depuis 1997. Et le même messie en avait fait aussi un fugitif comme prétexte pour aller attaquer le pôle, aux yeux et au su de tout le monde. Aux yeux et au su des AET, aux yeux et au su des officiers supérieurs, aux yeux et au su des églises, de toutes les églises, à commencer par la mienne, l'église catholique. Tout le monde a fermé les yeux. Et comme par enchantement, 2026, oh, nettement bombe. Parce que vous vous dites, c'est maintenant votre tour. Vous ne roulez pas pour le Congo. Vous cherchez des petits Marocains. Vous vous dites, c'est maintenant votre tour. On vous regarde. Comme Chiran, c'est même politique, comme Chiran, c'est même Mayela, comme Chiran, c'est même sagesse. Mais là, c'est mon même PV. Vous avez échoué depuis 1997. Alors, mesdames et messieurs, je vais conclure ce constat-là. Ceux qui iront en 2026, ceux et celles-là ont le droit de participer à une élection. C'est la liberté d'expression. On ne défendra personne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous avez le droit d'aller à cette élection-là si vous pensez que vous êtes capable de gagner. Nous, on vous regarde. Il va venir nous dire, peut-être que vous avez raison. Peut-être que nous, on se trompe. Nous qui ne voulons pas de cette élection, peut-être qu'on se trompe. Si on se trompe et qu'on arrive en 2026 et que vous gagnez, moi, je reviendrai vers vous, je ferai un monde honorable. En toute honnêteté, je reviendrai vers vous, je ferai un monde honorable. Peut-être que vous avez raison d'y aller. Peut-être que nous avons tort de croire que vous n'y arriverez pas. Annick Bertin, mesdames et messieurs, le général Firenze, le sapeur du terroir, l'idéologie matsouaniste, le parisianisme en action, ni tu es quoi, en ensemble, mesdames et messieurs, que Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec nous. Nzambe vwana na beno, nzambe vwana sina beto, nzambe kabaneto, nzambe kabaneno, nzambe azala na bino, nzambe azala na biso. Que Dieu nous protège, que Dieu protège le Congo, que Dieu protège la population du Congo qui est en train de vivre dans un mouroir. À bientôt, mesdames et messieurs, et d'ici là, on va continuer de pousser nos réflexions. C'est seulement la réflexion, ce sont des hypothèses. Merci à vous.